Salut Sébastien Labé, vous êtes bien sur la chaîne Lab TV. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro d'Inside Labé et c'est le numéro 20. Alors j'ai décidé qu'on allait faire un petit peu différemment. Voilà, Inside Labé normalement retrace une semaine au LAB. Et bien là aujourd'hui, simplement je vais vous faire visiter. Ça fait un moment que certains me posent des questions à propos de où est ton école, où est-ce que tu travailles, etc. Vous l'avez vu dans certaines vidéos. Et bien non, aujourd'hui je vous la présente, je vous fais faire le tour de mon école, le LAB Magic Kite Center à 7. Alors ça va être l'occasion pour moi de vous présenter aussi bien les alentours des locaux que les locaux, mais aussi le spot et puis les alentours du spot. Et puis petite surprise, vous l'aviez vu dans l'Inside LAB numéro 19 avec Pierre et Baptiste, ils étaient allés tester une machine en Suisse. Et la surprise, c'est qu'elle est là, la machine. Elle est dans le camion, on l'a ramenée en France. Et vous allez en profiter très bientôt. Donc toutes les infos au fur et à mesure de la vidéo. Je vous laisse regarder jusqu'au bout pour avoir tous les scoops. On est parti, suivez-moi. Je vous fais déjà un petit tour d'horizon des extérieurs. On est sur une cour, un espace extérieur fermé de 200 mètres carrés pour vous accueillir. Il y a le petit barbecue, etc. Tout est là. Ça permet d'avoir le matériel qui est sécurisé, de vous accueillir tranquillement en extérieur les jours où il fait beau. Et puis on a un petit local intérieur. Donc c'est pas, voilà, ça reste un local de kite, rien d'affolant. Mais c'est quand même pas mal par rapport à ce que j'avais à Palavas avant. Grand container, en fait, 3 containers je crois qui ont été collés les uns aux autres et qui forment un grand espace intérieur divisé en deux. La première partie, l'accueil de l'école. La deuxième partie, l'atelier de réparation des kites. Allez, venez voir, venez visiter avec moi. Donc voilà, bon, c'est comme je disais, alors ça va résonner certainement, puisque ça reste un container qui est habillé, décoration dans les tons blanc et noir, sobre, on est dans une école de kite. Vous avez ici le petit espace récréatif, le petit billard avec en couleur LAB, noir et rouge. Au niveau du tapis, bon, on bosse beaucoup, on s'en sert peu. Ça peut me donner l'impression là comme ça qu'on fait pas grand chose. Si je sors pas de vidéo ces temps-ci, c'est pas parce que je joue trop au billard, c'est parce qu'on a fait beaucoup de kites. D'ailleurs, je vais peut-être vous remettre maintenant. On s'est bien gavé sur le mois de mai et c'est pour ça qu'il y avait peu de vidéos sur la chaîne YouTube. Ok, on continue la visite, donc les petits casiers sur le côté pour mettre le matériel quand vous venez en cours. On a ici la petite télé qui permet de projeter les vidéos de l'école, de faire le petit débrief, bref, voilà. Ça nous permet de partager un petit peu les sessions, les images et puis de faire des petits clins d'œil aux collègues riders. Là. Chacha, si tu regardes cet Inside LAB, tu es souvent à l'honneur sur cette télé avec tes Kitesurf Paradise. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne de Charlotte Consorti ou Charlotte Consorti Pro sur YouTube avec pas mal de belles idées voyage dans ses vidéos. Le point accueil avec notre ami Baptiste Labé alias Rodenkite qui fait partie de la team. Nos amis les motards qui passent fréquemment. Voilà, vous avez Pierre alias Silk 722 juste derrière la caméra et donc forcément les motards sont attirés et sont toujours dans le secteur. Pour tout ce qui est info par rapport à l'école, vous trouvez dans la barre d'infos en dessous, là j'ai changé un petit peu les explications, mais vous trouvez tous les liens vers les stages, en gros voilà, pour toutes vos questions, pour ce qui est de l'organisation des cours, des stages, etc. Ça se passe juste en dessous dans la barre d'infos. Le petit coin shop Manera, quelques t-shirts, ponchos, etc. Toutes les casquettes que vous voyez, en plus des casquettes LAB, les classiques que vous connaissez qui sont là-bas, un petit peu de Manera ici. On bascule, attention, changement d'univers, on bascule chez le
roi de la réparation kitesurf, donc chez mon voisin, Magic Bruce, d'où le LAB Magic Kite. Donc voilà le patron aux commandes en train de réparer les kites que vous explosez en gros sur le spot. C'est ça qui est bien. Vous pouvez y aller, envoyer du lourd sur le spot, déchirer le kite et juste derrière c'est réparé dans la demi-journée. Lâchez-vous les gars. Voilà, lâchez-vous, c'est le message qu'on peut laisser passer. Donc là, justement, une petite photo du spot avant que j'aille vous le présenter à l'extérieur. Donc là, nous, on est là. Donc, je sais pas si Pierre, tu vois là, mais en gros, on est là. Donc ça, c'est l'école. Bon, à l'époque où c'était encore pas tout terminé. Donc là, c'est l'école. Là, c'est le parking sur lequel on va aller. Parking gratuit. Vous pouvez venir vous garer pour votre session. Il n'y a pas d'histoire de parking payant ou quoi, comme tous les spots alentours. Et ici, donc, soit le taxi boat avec notre voisin Magic Bruce qui vous emmène tout le long de la digue en bateau, qui vous dépose sur le banc de sable ici, on appelle ça le toc dans la région pour pouvoir aller kiter, donc il vous dépose en bateau. Soit si vous êtes courageux, que vous voulez marcher, on marche le long de la digue jusque là, jusqu'au banc de sable, on gréille ici en sécurité et on décolle son kite. Toute la zone d'évolution elle est ici en eau peu profonde. Toute la zone d'évolution en eau profonde elle est ici, donc c'est paradis des foilers, strapless, etc. eau profonde et des freestylers en eau peu profonde. Un petit truc là que je précise, ça n'a, voilà, mais j'avais envie de le dire. Ici, il y a plein de petits déchets qui sont laissés en tant que kitesurfer, on se revendique écolo, etc. Ça coûte rien de prendre 3-4 déchets à chaque retour de session, de les mettre dans la poche. Et vous avez une poubelle sur le parking, donc au retour de déposer les déchets que vous avez collectés dans la poubelle. C'est toujours ça de gagner. Et puis l'autre petit truc, ça n'a rien à voir avec l'écologie, c'est juste une histoire de sauvegarde du spot. Vous savez que tous les spots sont en danger actuellement, et s'il y a une chose qui est extrêmement interdite de faire ici, c'est de venir décoller ou poser sur le parking. Donc si jamais vous veniez et qu'on n'était pas présent, que vous ne trouviez pas à l'école, rappelez-vous, interdiction absolue de décoller ou d'atterrir sur le parking. Et là, justement, on parlait du parking, on va y aller, et c'est là que je vais vous montrer le petit jouet dont je parlais tout à l'heure. Donc, je vous en parlais tout à l'heure, le petit coin barbecue qui est juste là. Voilà, vous avez les réparations de kites qui peuvent se faire ici, le petit barbecue qui est là. On voit qu'il y a un petit courant d'air qui est en train de se lever, même si ça manque en ce moment. Alors, il y a peu de passages, mais partout là autour, vous avez différentes activités. Pour les jours où il n'y a pas de vent, il y a un club d'équitation, un club de tir, un club de paddle, canoë-kayak. Bref, il y a de quoi faire même les jours où il n'y a pas de vent. Le spot, je vous le présentais, il est juste là. Voilà, donc la fameuse digue dont je parlais, la petite marche. Et vous avez là jusqu'au Cap d'Agde de l'autre côté, je crois c'est une vingtaine de kilomètres de rails possibles. Donc vraiment avec toute cette partie, comme je disais, eau peu profonde. L'eau c'est genou, taille maximum. Et puis la partie derrière en eau profonde pour le foil. Vous avez vu l'école, mais je sais que c'est pas ça que vous attendez. Suite au dernier Inside LAB, ce que vous voulez voir, c'est cette fameuse machine dont Pierre et Baptiste vous ont parlé dans l'Inside LAB numéro 19. Eh bien, roulement de tambour. Et ben voilà, le fail. Le camion ne s'ouvre pas, si ça y est, il s'ouvre. Roulement de tambour, la machine Elcium. Alors, je sais pas si tu vois bien ou ça va faire un contre-jour. La machine Elcium, le téléski nautique portable. Donc son nom c'est Aria. On l'a baptisé cette semaine. Je vous glisserai peut-être là dans l'inside quelques images. On va aller faire plus de vidéos fin de semaine. Mais bon, c'est vraiment génial. Moi j'avais pas testé. C'est Pierre et Baptiste qui avaient testé le truc. Je connaissais pas encore. Et je me disais bon, on va voir. Ils ont l'air emballés, mais vraiment c'est au top. Comment ça fonctionne? Ce bloc là qui est le bloc moteur, et puis ce petit bloc qui est un bloc batterie. Donc c'est relativement facile à déplacer sur roulette.
Ici, vous avez le moteur qui embarque une petite ficelle, donc c'est pour ça qu'on a appelé ça le concept Halo Glisse, la glisse au bout du fil, parce que c'est vraiment au bout du fil, et tout simplement en fait pour nous contacter, pour savoir où on va faire du wakeboard, il faudra nous mettre un petit SMS, Halo Glisse, bref, tout ça vous le retrouvez aussi en description. Et voilà, donc super simple, 4 heures d'autonomie. Le palo donc qui se met sur cette corde là sur 300 mètres, on peut l'installer où on veut, il suffit d'avoir le bloc batterie avec nous et un endroit pour pouvoir arrimer cette partie là, et c'est parti pour wakeboard, ski nautique, bouée tractée, canapé, enfin en gros toutes les glisses imaginables, même peut-être barefoot. Pierre et Baptiste ont testé la semaine dernière, ils ont réussi à se mettre à genoux et à glisser sur les genoux. Parce que la bête quand même vous propulse de 0 à 45 km/h. 45 km/h sur l'eau, je vous assure, ça commence à aller vite. Et on n'est pas loin effectivement de pouvoir faire du barefoot. Donc voilà, petite machine en place dans le camion. Il n'y a plus qu'à la transporter de spot en spot. Vous pouvez vous perfectionner en kite, vous pouvez faire du wake les jours où il n'y a pas de vent. Vous pouvez vous amuser en glisses diverses, bref. Concept Halo Glisse qui me semble va vous plaire. Ça va peut-être être l'occasion aussi pour nous de venir à votre rencontre, de faire des rencontres spéciales abonnés où on se déplacera avec la machine et on partagera un moment de ride, une après-midi de ride ensemble. Alors ça sera pas sous un kite, mais ça sera pareil avec une planche de kite, une planche de wake, peu importe. Et puis sur l'événementiel aussi on s'en servira, donc ça sera peut-être aussi l'occasion de vous croiser sur vos régions, sur vos spots, puisqu'on va nous mettre en place de l'événementiel avec cette machine là, qui fonctionne, comme je le disais à l'instant, dans l'eau, enfin sur l'eau, mais qui fonctionne aussi en hiver. On peut imaginer n'importe quoi, on peut imaginer un snowpark avec des modules de snow, on peut imaginer un A7 par exemple, je lance une perche à la mairie de Sète, pourquoi pas, on a le Mont Saint-Clair, on a des pentes, pourquoi pas cet hiver organiser une station de ski dans Sète, en mettant de la neige sur la descente, et puis en utilisant la machine Aria comme téléski nautique. Bref, il y a plein de choses à faire et je suis super content de vous présenter cette machine dans l'Inside LAB numéro 20. Voilà. Bah écoutez, c'en est fini pour la surprise. Je vous la cache et vous verrez plus d'images très bientôt. Moi je vous dis les glissous, vous connaissez, hein. À très bientôt. Life is the beach. Alors on se prend pas la tête, on en profite. Et puis on se revoit très bientôt en vidéo ou sur l'eau. Allez bisous. Ciao. But your lies ain't working now. Look who's hurting now.